Ça fait à peine 2 heures que tu le connais, tu le ramènes déjà bourré? Ouais, je sais, mais bon, écoute, il m'a dragué hier, il était tellement adorable et puis surtout tellement maladroit, j'ai pas pu résister. Enfin, dans ta situation, je sens venir le bug. Salut les filles. Putain, c'est moi le bug. Gars, s'il reste un bug, je veux bien un petit câlin. Et après, je vous laisse tranquille. Allez, viens, j'avais prévu ça, je te sers. Ça va, bien dormi? Oh oui, ça fait du bien. Fais pas attention à ce que disait Émilie, hein, tu sais, c'est un petit peu mon ange gardien, elle supporte pas trop la concurrence. Ouais, t'inquiète, j'ai l'habitude des ratons. Je te mets pas de bâton dans les roues, tu sais. Oh merde, désolé. Ouais. Non, mais Je la fous, quoi. tu l'aurais vu hier soir, comme il était en forme. Ça va les amis? Ouais, tout se passe bien? Ouais, carrément. Je vous ai mis du champagne là-bas. Ouais. Vous irez vous servir une petite coupe. Ok. Allez, je vous rejoins. Ça marche. À tout à l'heure. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Bon, je fasse un peu de l'air tranquille. Tu veux pas te joindre à nous? Non, pas tout de suite. Ok, bah écoute, tu sais où on est, tu nous rejoins tout à l'heure. Ouais, ça marche. Bonsoir. Je peux t'offrir une petite coupe de champagne? Oui, si tu veux bien trinquer avec moi. Ouais, bouge pas. Désolé. C'est bon, t'inquiète, j'ai eu pire. Je peux m'asseoir? Vas-y, installe-toi. Toi aussi, tu connais Johan? Oui, en fait, c'est une copine d'une copine, enfin des connaissances interposées. comme en fait. moi. D'accord. Une amie d'amis. Tu vois, moi j'ai un rêve. Ça serait de partir en mission océanographique. Sur un bateau. Recherche antarctique. Ah ouais, mais comme quoi? Bah, perso, j'ai fait bio. Je bosse dans un labo. J'ai une super pote qui bosse à l'Institut Paul-Émile-Victor. Je sais pas si tu connais. Ouais, si. Ouais. Bah, elle est sur mon dossier. Et normalement, je devrais partir d'ici peu. D'accord. Donc en fait, toi, ton kiff, ce serait les ours blancs et les phoques. Non, c'est pas ça, mais bon, ça serait toujours mieux qu'ici, quoi. Enfin, plus calme. Mais c'est sympa. Écoute, toi, t'es avec moi, mais ce que tu préférerais, c'est trinquer avec les ours blancs. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais bon. Bah, enfin, bref, c'est pas grave. Non, mais t'inquiète, t'as l'air d'être un mec sympa, je Oui. rigole. Totalement. Mais bon, t'as l'air d'être sympa, mais au moins autant qu'un ours blanc. Ouais, là, j'ai l'impression que tu te fous un peu de moi. Mais bon, en même temps, ça va, j'ai trop bu, donc ça passe. Mais bon, là, ça va, je rentre à pied. Toi aussi? Ah, désolé. T'inquiète, j'en ai toute la journée des comme ça. Et comment ça va? Est-ce que ça roule? Oh là là, mais bon sang, ça me scie les pattes. Ouais. Non mais t'inquiète pas. Ce qu'on va faire, le plus simple, c'est que c'est moi qui vais te ramener. Pas de soucis? Sur tes genoux? J'habite à 3 rues d'ici. Je suis en coloc, tu passes derrière tout simplement et tu me pousses. Moi, ça me va. Bon, et ben tu vois. Et puis tu verras, pour un mec légèrement bourré comme tu dis, c'est hyper stable. Et en plus, si tu promets de pas vomir partout, il y a peut-être un canapé pour toi dans le salon. Eh ben, écoute, ça me va très bien. On y Allez. va maintenant. J'espère que tu m'as pas menti et que c'est pas loin. Mais non, Parce que t'inquiète clairement, pas. je me vois Regarde. pas pousser. Tout droit. Tout le trajet. À gauche, à droite. Et à droite. C'est vrai que tu m'avais prévenu, mais il est chou, hein. Bon, et si le bug chou, vous invitez demain à une petite sortie, ça vous irait? Pourquoi Bah, pas? écoute, oui, pourquoi pas? Ça roule. Bon putain, je suis déjà en retard au boulot, moi, je vais vous laisser. Merci pour tout. Et puis je passe demain vous chercher à 18h30, ça vous va? Allez, à demain. Bisous. Salut. Allez-y, j'arrive. Oui, oui, oui. T'inquiète, je gère. Émilie te laisse souvent comme ça le week-end? Bon, elle a sa vie aussi, tu sais, faut bien que je me débrouille toute seule. Oh, fais gaffe. Viens, on va par ici. Ça a bien changé en tout cas ici. C'est sympa de m'avoir emmenée, c'est vraiment chouette. Merci.
On rentre boire un verre chez toi? Si tu veux. C'est quoi cette petite... Ouais, ça fait du bien de prendre l'air. Attends, bouge pas. Attends. Je crois que c'est pas le moment là, je suis pas prête. Physiquement ou dans ta tête? Bah les deux. Ok, Je te cache pas que je pense qu'il va falloir être patient avec moi. ouais, je vais l'être, t'inquiète. Ah, mais tu vois, sauvé par le gong. Allô? Ça peut pas attendre? Demain, ça te dit qu'on aille à l'office de tourisme? Bah alors, tu me snobs? Ah bah merde. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de te joindre en plus. Trop marrant. Ouais, comme quoi, Ça la va? télépathie, oh, ça marche mieux que le téléphone. Ouais. Tu me présentes ta copine? Bah ouais, c'est pour ça que j'essaie de te joindre. Pauline, Sophie. Enchantée, bonjour. Ah, excusez-moi. Putain, je vous laisse 2 secondes. Ok, pas de soucis. Il te coach? Non, ça fait 3 semaines qu'on se connaît. Il est adorable, mais bon, un petit peu maladroit. Ah, j'en connais quelque chose. Mais dis-moi, ça sent l'aventure sentimentale tout ça? On verra bien. Bon, et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, c'est une sclérose en plaques. Et toi? Moi, c'est un accident de moto. Ah, moi, c'est hyper invalidant. Mais bon, j'ai des périodes de rémission et je peux marcher avec des cannes. J'ai Ouais. cette chance-là. Ouais. Tu faisais quoi avant? J'étais reporter animalier. Oh merde. Moi, je suis chargée de mission à la Fondation Paul-Émile Victor, la recherche dans l'Antarctique. Oui, en effet, Olivier m'en avait parlé et c'est vrai que ça restait un de ses rêves de mission. C'est vrai que ça aurait bien pu être l'un des miens si... Et, tu fais du sport maintenant? Maintenant, là? Bah oui, tu vois, moi je fais partie d'un club de tir à l'arc. On est une équipe super soudée, c'est vraiment sympa. Je t'inscris si tu veux. Ah non, mais c'est gentil, j'ai pas très envie. Essaye, juste une séance. Non, mais vraiment, c'est vrai que voilà, enfin, j'ai pas envie d'être que avec des handicapés. Mais bon, de toute façon, faut que j'y aille. Je te laisse. À bientôt. Salut. Pauline, qu'est-ce que tu fais? Je te laisse, je rentre, mais j'ai besoin d'être un petit peu seule. Ok. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes pris la tête? Non, pas spécialement. Mais spécial ta copine. Il y a quelque chose que je sens pas. Mais bon, je t'ai rien dit. Ok. On y va? Je te raccompagne? Allez. Mais arrête, c'est pas le moment. J'aime bien quand t'as cette expression-là. Et je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Mais c'est génial, qu'est-ce que tu veux de mieux? Non, mais tu plaisantes, c'est trop compliqué pour moi. Mais tu te rends compte du cadeau que tu vas bientôt lui faire? Non, mais je crois que j'ai envie de tout arrêter en fait. Oh, mais t'es ridicule, assume un peu, écoute, c'est ton histoire. Ouais, bah écoute, je sors chez toi, ça répond pas. Rappelle-moi quand tu veux. Bisous.
Pauline, c'est encore moi. Bah, écoute, ça fait 2 semaines là maintenant que tu fais la morte. Donc rappelle-moi, j'ai besoin d'explications. Désolé. Non, c'est moi, pardon. Ça va aller? Ouais, merci. Pauline, ouvre, putain! Elle est où, Pauline? Elle est pas là. Elle est là? Non, et elle rentrera pas. Elle a changé de fauteuil en plus? Non. C'est quoi l'embrouille là? Vous êtes engueulés? Non. C'est pas elle qui t'a fait la bise dans le bras là? Déjà, Olivier, calme-toi. Me calmer? Non mais déjà je viens de me faire planter un rendez-vous hyper important. Après silence radio, et là je vous vois dans la bagnole avec un mec. C'est quoi l'embrouille pour de vrai? Bon, écoute, c'est beaucoup trop compliqué à expliquer, et puis Pauline le fera beaucoup mieux que moi. Ok, je peux la trouver où? Tu la trouveras 11 Place des Arts, 2e étage. 11 Place des Arts, 2e étage. Oui, Émilie. Oui, merci, Émilie. Écoute, je te rappelle. Ouais, à tout à l'heure. Vas-y, rentre, c'est ouvert. Ah Pauline, qu'est-ce que tu fous là? Enfin je veux dire comment t'es monté jusqu'ici, Viens, il n'y a viens. même pas d'ascenseur en bas. Assieds-toi, assieds-toi. Attends, vas-y. je cherche chez Émilie. Viens, T'habites plus là-bas? installe-toi. Promets-moi de pas te fâcher, il faut que je te parle, voilà. Vas-y, Mais accouche. laisse-moi finir jusqu'au bout. Bon, Vas-y. déjà, tu veux boire quelque chose? Non, n'importe, de Ouais. l'eau, du coca. Allez, j'arrive. Bouge pas. Non mais attends, c'est quoi le délire? Tu remarches? Écoute. Tu m'as dit que c'est- c'était irréversible ton c'est- truc. Oui, mais justement, là, j'ai pas mal de choses à t'expliquer, d'accord? Mais d'abord, oublie pas que je t'aime, d'accord? Oublie pas ça. Oui. Bon, on va commencer par le début, hein. Donc, je ne suis pas reporter, mais Ok. je suis juste photographe. Et photographe animalier, et maintenant, je joue dans des films. Attends, t'es actrice? Ouais. En fait, il y a 2 mois, un réalisateur m'a contacté. Il s'agit d'un rôle très important dans mon film. C'est le rôle d'une jeune handicapée. Alors, pour que vraiment vous mettiez bien dans la peau du personnage et que vous ressentiez vraiment au fond de vous-même toutes les difficultés que peuvent avoir ces gens-là, dans les gestes, dans les déplacements. Donc, votre challenge, ce sera de rester pendant 2 mois, jour et nuit, dans un fauteuil roulant, sous la surveillance d'Émilie, qui va vous coacher et veiller à ce que vous respectiez bien le contrat. Si vous êtes d'accord, voici votre fauteuil. Je relève le défi. Attends, depuis le début en fait tu joues la comédie? Non, mais Mais t'es non. sérieuse? Et ouais, ta pote Émilie elle était dans le coup aussi? Bah oui, on n'était pas en coloc en fait, c'était l'appart d'Émilie. Elle était en charge de me surveiller, de vérifier, de me coacher. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai perdu le contrôle, t'es rentré dans ma vie quoi. Ouais, moi je suis rentré dans le scénario carrément quoi. Le petit connard qui vient s'occuper de la gentille petite Mais handicapée non, quoi. mais arrête un petit peu, je te jure que c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Et moi quand je pense que je vous baladais toutes les deux pour vous changer les idées. Non mais en fait c'est moi qu'on baladait. Mais non non. mais attends, mais tu joues la comédie aussi quand je t'ai embrassé? Tu Évidemment, joues la j'étais comédie sincère. quand je te prenais Olivier. dans mes bras? Je te jure que j'étais sincère. Ouais, enfin, quand je Oli- pense que je t'ai présenté à ma pote Sophie quoi. T'inquiète pas pour Sophie, je l'ai déjà appelée, je lui ai tout expliqué. Mais attends, Sophie elle est au courant en plus? Oui. Non mais de mieux en mieux. Non mais attends, Olivier, en même temps, réfléchis, regarde, même si je marche, ça change rien. Ah si, mes ça change sentiments, beaucoup ça pour change moi. rien. Parce que moi j'étais amoureux d'une petite Pauline fragile, tu vois. Pauline qui avait 3 mois, une béquille. D'accord? Pas aller dans ton film avec tes copines les actrices là, à répéter les trucs. Bah tu sais quoi, moi je quitte ton putain de film. Ciao. Excusez-moi. Mettez-moi un whisky, s'il vous plaît. Ça va aller? Non, pas vraiment. Pas de problème?
Ouais. Je sors de chez ma chérie, on s'est pris la tête, je pense qu'on va se séparer. Mais non, il faut communiquer, ça va bien se passer. Ouais. Au fait, t'as donné ta démission? Oui. T'es gonflé? T'as négocié ton préavis? Bah oui, regarde. Normalement, je dois partir à l'autre bout du monde. J'attends juste la réponse qui doit arriver sous peu. C'est pas un peu rapide comme décision? En même temps, tu sais bien que ça fait un moment que j'attends ça. Hein. Ta copine, c'en est où? Ma copine, ça fait 3 semaines que j'ai pas de nouvelles. Pas un message, pas un SMS. Partir là-bas ou rester ici pour moi. Bah, elle semblait bien accrochée. Hmm. Tu devrais tenter de la recontacter. Pardon, je suis Olivier. Vous êtes Olivier? Oui. Ah, c'est que Pauline, je suis une amie de sa maman. D'accord. Et je m'occupe de ses affaires parce qu'il lui est arrivé. Comment ça, ce qui lui est arrivé? Mais vous n'êtes pas au courant? Non. Eh bien, il y a un mois de cela, elle a pris sa moto un soir, très énervée, et alors qu'elle doublait, un véhicule l'a percutée. Non, mais c'est pas... Et sa moto est passée sous la roue. Non, mais me dis pas qu'elle a... Non, Dieu merci. Elle a frôlé et la mort et la roue. Elle a eu très très peur. Et depuis, elle n'arrête pas de faire des crises d'angoisse. D'accord, mais physiquement, comment elle va? Bonjour. Pauline? Oui. Vous en sortez plutôt bien. Hein. Le traumatisme crânien est pas trop grave. La colonne vertébrale est pas touchée. Alors que les pompiers, quand ils vous ont amené, craignaient beaucoup. On peut dire, vous avez de la chance. Durant ces 15 jours à l'hôpital, le mot paraplégique l'a hanté. Donc elle a pris ça comme un signe et finalement elle a décidé de tout arrêter. Et le cinéma, et son rôle d'handicapé. D'accord. Mais vous savez pas où je peux la trouver là maintenant? Contactez votre amie Sophie. Ah, Sophie, ça va? Hello. Content de te voir. T'aurais pu te faire annoncer. Bon, contente quand même. Pas de fauteuil apparemment? Non, en période de rémission. Cool. Bon, jusqu'à la prochaine rechute. Bon, ça va te faire du bien au moral tout ça. Oh que oui. Tu veux des nouvelles de ton dossier? Entre autres. Stéphanie, tu peux me passer son dossier? Oui. Merci. Bien. Dis-moi Alors, tout. je t'ai trouvé une mission. Dis-moi tout. Si tu l'acceptes, comme on dit, et si tu es apte, ce sera à la base franco-allemande au Spitzberg, en Arctique. Ok, ça m'a l'air génial. Et sinon, Pauline? Elle m'a contactée après son retour de l'hôpital. Attends, pourquoi tu m'as rien dit? Écoute, elle était carrément perturbée et par cet accident, par votre rupture, elle avait même décidé d'arrêter le cinéma. Attends, pourquoi tu parles au passé là? Il lui est arrivé quelque chose? Non, Dieu merci. Mais bon, c'était déjà il y a... Un mois? Il y a 1 mois? Sophie, voilà, je reprends mon ancien métier de reporter animalier. Ouais, je sais, tu m'as déjà dit. J'aimerais bien que tu m'aides. J'ai postulé pour une mission océanographique, un reportage sur les manchots empereurs. Non, mais le problème, c'est que t'as aucune expérience dans ce genre de mission. Je sais bien, mais bon, si tu pouvais appuyer ma demande, ça m'aiderait vraiment. Attends, tout ça il y a 1 mois? Mais elle en est où là? Elle fait quoi, Pauline? Bon, Olivier, j'ai du boulot. Si Ouais. tu veux, tu prends rendez-vous avec le DRH. Ok, il faut que tu me trouves un rendez-vous au plus vite. Je sais pas, Stéphanie, on peut prendre rendez-vous pour Olivier? Oui, je peux prendre un rendez-vous avec le DRH, mais pas avant 15 jours. Il est en déplacement. Ok. Bon, tu fais de Allez. ton mieux? Ouais. Super. À Je te plus. laisse. Ouais. Bye. André. Ok. Mais il embarque en 2 jours. Salut. Bonjour. Olivier. Ah, Olivier. C'est pour le cas de Pauline Bailly. Ouais, exactement, ouais. Un drôle de petit bout de femme. Mais elle sait ce qu'elle veut. Ah bah ça, j'en sais quelque chose. Elle pas pu me convaincre. Pour ces manchots empereurs? Je lui ai trouvé une mission de 8 mois pour aller étudier leur comportement pendant la période de reproduction. Génial. Sophie a un petit peu influencé ma décision, mais elle lui a fait passer tous les entretiens, les visites médicales, de ce côté-là, tout est ok. Restait un petit problème. Ah, son manque d'expérience. L'envoyer comme ça, c'était risqué. Là-bas, c'est pas le Club Med. Les manchots empereurs se reproduisent par des températures de moins 60 et des vents de plus de 200 à l'heure. Après, je vois pas de problème. Franchement, je pourrais l'encadrer. J'en prends la responsabilité. Il faut juste me dire quand est-ce qu'on peut partir. Non, pas on. On a profité du départ en mission de Franck Riquier pour l'accompagner. Elle est déjà en route pour la Terre Adélie en Antarctique. Avec Riquier, le météorologue? Ouais.
En Antarctique, au pôle sud, alors vous m'envoyez au Spitzberg, au pôle nord? Mais d'après elle, c'était urgent. On a eu la chance de trouver une mission qui l'accepte. Olivier, je vous fais passer votre ordre de mission dès qu'il est rédigé et signé. Très bien. Allez, à bientôt. Merci. Ah, salut Sophie, ça va? Salut. Je pensais bien te trouver là. La mission est déjà finie? Ouais. Courte durée cette fois-ci. Ouais, désolé de t'embêter. Qu'est-ce qui t'amène? Bah Pauline, 17 000 km, t'avais rien de plus proche. Ça va être sympa pour se voir les week-ends. 8 mois, tu te rends compte? Qu'est-ce que c'est 8 mois dans une vie? Mais 8 mois, c'est l'éternité en fait, quand t'as envie de reprendre à remarcher avec quelqu'un. C'est l'éternité quand t'aimes. Et puis tout ce silence autour de moi, toi, Émilie, personne me parle. Tu sais, j'ai eu Pauline au téléphone ce week-end. Pas facile d'avoir la terre à Delhi. T'as eu Pauline? Comment elle va? Elle s'habitue là-bas? Bah, de ce côté-là, oui, ça va. Ok, et de l'autre côté? Ton attitude l'a énormément déçue. Surtout au début, à l'hôpital. Elle pensait que t'allais revenir, puis rien. Même pas une visite. Puis Je ne rien. savais même pas qu'elle était à l'hôpital. C'est con, la vie. Bah oui. Émilie lui a beaucoup parlé aussi. Bon, Pauline a fini par admettre que t'avais certainement été perturbée, humiliée par cette histoire cynique de fauteuil roulant. Ah quand même, ouais. Et alors? Bah, résultat, elle tient à toi. Quand Elle a même. même du mal à vivre sans toi. Ça veut dire que j'ai toutes mes chances? Petit retour en grâce? Tu la connais, elle a fait des pieds et des mains pour que j'insiste auprès de mon DRH pour que t'ailles la rejoindre. Et les Spitzberg du coup? Il y a un poste de biologiste qui se libère dans 2 semaines en terre à Delhi. Oh, trop génial ma Soph, t'es au top. Garçon, 2 coupes de champagne s'il vous plaît. Non, excusez-moi. 3 coupes, s'il vous plaît. Ah, salut. Salut, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en train de le sensibiliser à la cause des manchots et accessoirement à celle de Pauline. Ah oui, bah, je vois le topo. Non mais assis-toi vite, on va fêter ça. Attends, Olivier, t'emballe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, Pauline a très mal vécu de te mentir en permanence. Et vu tes réactions exagérées et ce long silence après, va falloir faire tes preuves. En fait, elle nous a chargé d'une mission pour te tester. Une sorte de défi pour mériter ton bout du monde. Et on sera là toutes les deux pour te coacher et vérifier si tu respectes le contrat. Non, mais dans tous les cas, c'est oui d'office. Attends, calme-toi, tu sais pas tout. Parce que si jamais tu foires, pour toi, ce sera l'Arctique. Et les Spitzberg. Juste à 17 000 bornes de Pauline. Allez, santé, Olivier. Tu vois, ces manchots, ça pourrait être nous. On s'y est vraiment pris comme des manches. T'as vu Olivier avant-hier? Il courait comme un lapin. Ouais, c'est les ligaments croisés. Comme ça, on pourra réapprendre à marcher ensemble. Tu crois qu'il va tenir tout le week-end? C'est pas un peu dur pour lui? Oui, c'est dur, mais c'est son challenge. 3 jours dans le fauteuil. Pauline a été très claire. C'est vrai. Et un pied par terre, et au lieu de la rejoindre, pour lui, ce sera les Spitzberg. Juste 17 000 km de Pauline. Find your spirit and save your soul.